suis, connexion. je suis toujours là et pas besoin de café gourmand. Vous m'avez donné D'accord, suffisamment d'énergie. super. Merci beaucoup pour l'invitation et ouais, c'était vraiment passionnant. Enfin, je rejoins les éloges qui ont été partagés plus tôt. Donc de mon côté, je travaille pour The Shift Project, qui est une association créée en 2010, notamment par Jean-Marc Jancovici, qui éclaire et influence le débat sur la transition énergétique et climatique en France et en Europe. Et ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille sur la transition des territoires et donc on s'intéresse de près à tout ce dont on a discuté aujourd'hui, à savoir donc ce qui peut rendre des territoires bas carbone, résilients et faire en sorte justement que l'ensemble des territoires, pas seulement urbains, mais aussi l'ensemble de la France, l'outre-mer également, puissent faire partie, prendre part véritablement à cette transition énergétique. Donc, on a lancé en 2024 une première grande consultation à destination des agriculteurs, parce que notre volonté, c'était justement d'influencer le narratif au niveau national pour montrer qu'il était vain d'opposer agriculteurs et écolo et transition écologique. Et donc, on a interrogé à l'époque 8000 agriculteurs qui ont montré qu'ils étaient massivement prêts à faire cette transition à certaines conditions, et notamment à certaines conditions d'un point de vue de soutien financier, d'appui technique, de portage politique, de vision politique. Et aujourd'hui, donc, on s'intéresse de près à vous, élus locaux, maires et élus municipaux. Et donc, on a lancé mi-octobre 2025 une grande consultation des maires et des élus municipaux qui vient de se terminer là début janvier. Et on a interrogé donc plus de 3000 élus municipaux, dont 1000 maires, sur les enjeux de transition et sur comment vous vous sentez personnellement par rapport à ces sujets-là, enfin, qu'est-ce qui vous motive, quel bilan vous tirez du mandat qui se termine, ce dont vous auriez besoin, quels sont les freins. Et c'est donc une mine d'or en termes de contenu pour mieux comprendre justement comment mieux outiller les maires et les élus municipaux pour la suite. Alors, on est aussi, nous, en train de finaliser l'analyse de cette étude, donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail maintenant. La restitution aura lieu le 12 février 2010, enfin, oui, 2026 à 18h30. Donc, c'est une restitution qui aura lieu à la fois physiquement à Issy-les-Moulineaux et retransmise en direct sur la chaîne YouTube du Shift. Mais ce qu'on voit déjà dans les premiers résultats, c'est donc une volonté massive, évidemment, de la part des élus de s'engager davantage, une préoccupation qui est déjà très présente. Donc, plus de la moitié des élus municipaux se sentent vraiment préoccupés par ces enjeux, à la fois des effets du changement climatique, mais aussi de dépendance aux énergies fossiles. Ça, c'est un thème qui ressort beaucoup. Près de la moitié voit déjà les effets du changement climatique sur son territoire. Et notamment les femmes, donc c'est intéressant Cécile, parce que ça fait le lien avec ce que vous avez évoqué, les femmes sont d'autant plus sensibles aux effets existants et craignent d'autant plus les effets et l'intensification des effets du changement climatique à l'avenir. Et les femmes souhaitent justement davantage être enfin les femmes élues, les répondantes, souhaitent davantage être formées, outillées par rapport à ces questions-là. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des mesures qui sont plébiscitées et qui font quasi l'unanimité au sein des élus, comme par exemple la rénovation des bâtiments, des logements, tout ce qui est lié aussi aux mesures de sobriété dans les usages, alors que d'autres mesures sont beaucoup plus clivantes, comme par exemple remplacer la viande par des protéines végétales dans les cantines. Donc on voit voilà, qu'il y a certains sujets sur lesquels il va falloir axer notre communication et l'appui donc aux élus qui souhaitent utiliser différents leviers pour décarboner leur territoire. Et enfin, ce qu'on a trouvé aussi très intéressant, c'est de voir à quel point les communes rurales, les petites communes, notamment les communes de moins de 500 habitants qui représentent quand même plus de la moitié des communes en France, se sentent démunies par rapport à ces questions. Donc il y a à la fois une forte envie de s'engager, enfin, beaucoup d'effets déjà présents du changement climatique, une forte envie d'atténuer les effets du changement climatique et d'adapter aussi les infrastructures existantes, et pour autant de très forts besoins en termes de moyens, d'outils, enfin d'outillage, d'accompagnement. Et donc, ça va évidemment aller dans le sens des travaux d'influence du Shift par la suite. Alors, je vois, Rudy, que tu montrais la page des Shifters. Effectivement, The Shift Project, donc on est une association d'une trentaine de salariés à Paris, mais on est accompagné
accompagnés par les Shifters, qui sont aujourd'hui plus de 20 000 bénévoles partout en France. Et il y a énormément de groupes locaux dans toutes les régions de France, dans les principales villes, mais aussi dans des régions rurales, qui sont donc des bénévoles engagés pour à la fois challenger les candidats aux élections municipales de 2026 et ensuite accompagner les futures équipes, les futures équipes élues pour accélérer justement la transition. Donc, si vous souhaitez vous appuyer sur l'association, enfin le groupe local des shifters de votre municipalité, n'hésite pas, il y a forcément des shifters pas loin de chez vous. Euh, et donc là, on va donc enfin dans les prochaines semaines, The Shift Project va publier cette grande consultation des maires pour justement appuyer au niveau national, dans le débat public national, l'importance d'accompagner les élus locaux pour qu'ils, enfin d'accompagner, de financer les élus locaux pour qu'ils puissent accélérer la transition. Et effectivement, les bénévoles shifters vont accompagner également les élus au niveau local pour justement avoir des relais citoyens au niveau de ces sujets-là. Donc, je vous donne, enfin, comme le temps presse, je ne vais pas m'étendre, mais je vous donne rendez-vous le 12 février à 18h30 en présentiel si vous le souhaitez à Issy-les-Moulineaux. Pour ça, il faut aller sur le site du Shift, vous verrez le lien pour vous inscrire. Ou sinon, à distance, donc on a un webinaire qui sera diffusé sur la chaîne YouTube du Shift et on mettra évidemment à disposition l'ensemble des résultats de cette étude. Et je me tiens aussi à votre disponibilité, je vais mettre mon mail dans le chat, je me tiens à votre disposition pour faire une présentation. Enfin, voilà, on sera ravis de présenter ces résultats plus en détail avec des focus régionaux, avec des focus par type de territoire, avec des focus aussi élus ES, pour donc voir comment les femmes se préoccupent de ces enjeux environnementaux. Voilà. Merci beaucoup, Emma. On sent que tu as pris un espresso là. C'était hyper dynamique et rapide. Et Oui, désolé. non, non, c'est pas Euh, possible, mais c'était pour... le temps déborde. Florine et Moussa, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que l'un d'entre vous a un impératif et doit intervenir absolument avant l'autre?